Bon, d'habitude dans mes intros, je fais toujours une vanne en rapport avec le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup, je vais vous faire un petit monsieur et madame. Monsieur et madame Tom, j'en ai défoncé dans ma vie, ont un fils. Comment il s'appelle? Fusion! Yeah! Bonjour les padawans de la physique, Obian pour vous servir. Bienvenue sur la chaîne qui répond à vos questions. Et pour ce faire, laissez-les en commentaire et j'y répondrai lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on répond à Stéphane et on voit pourquoi le verre est transparent. C'est une très bonne question. Mais avant de commencer l'explication, il va falloir qu'on définisse quelques termes. Bon, le premier terme à définir, surtout quand on parle de transparence, ça va être la lumière. C'est quoi la lumière? Et oui, parce qu'on a vite fait de confondre la lumière et l'ensemble du spectre des ondes électromagnétiques. Parce que la lumière est bien une onde électromagnétique, mais une onde électromagnétique avec une longueur d'onde comprise entre 400 et 800 nanomètres environ. Toutes les autres longueurs d'onde, ce sont des ondes électromagnétiques, mais ce n'est pas de la lumière. Petit rappel, qu'est-ce que c'est une longueur d'onde? Eh bien, la longueur d'onde, c'est la longueur d'un motif qui se répète ad vitam aeternam. Pour faire simple, c'est à peu près la même chose que la période d'un signal sinusoïdal. Sauf que la longueur d'onde, c'est une longueur, donc c'est en mètres, et la période, c'est simplement le temps que va mettre le signal pour créer un motif. Si vous voulez en savoir plus sur la lumière, ça tombe très bien, j'ai fait une vidéo que vous pourrez trouver juste ici. Bon, c'est bien, on vient de définir ce qu'était la lumière, mais transparent, ça veut dire quoi transparent? C'est quelqu'un qui a changé de sexe et qui a un enfant. Mais non, ça c'est un parent trans abruti. Eh bien, la définition de transparent, c'est la capacité qu'a un corps à laisser passer la lumière et à laisser paraître avec netteté un objet qui se situe derrière. Et bien sûr, il y a l'inverse de transparent. L'inverse de transparent, c'est opaque. Et oui, opaque, ça veut dire qu'on voit rien au travers. Et la dernière chose à définir, c'est quoi le verre? Le verre, pour faire très simple, c'est du dioxyde de silicium. Un atome de silicium avec deux atomes d'oxygène. Et le silicium, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos à chaque fois qu'on a parlé des semi-conducteurs. Vous vous rappelez, on avait fait une vidéo sur la diode et une vidéo sur les transistors. Sauf que là, évidemment, l'application du silicium n'a rien à voir. Eh bien, est-ce que vous savez où on trouve du silicium? Non? Eh bien, dans du sable spécifique, mais dans du sable quand même. Quand on chauffe suffisamment ce sable et qu'on y ajoute de la soude et de la chaux, on va avoir un liquide. Un liquide qui, une fois qu'il se solidifiera, deviendra du verre. Verre qui a donc la propriété d'être transparent. Et là, normalement, vous allez me dire, bon, tu parles, mais on sait toujours pas pourquoi c'est transparent. Effectivement, mais j'ai encore plein de choses à vous dire avant de comprendre pourquoi il est transparent. Pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'on a déjà vu dans plusieurs vidéos les interactions entre les photons et la matière. Mais vu que potentiellement il y a des nouveaux arrivés sur la chaîne, je vais réexpliquer très brièvement les différents modèles que nous allons utiliser pour l'atome. Le modèle le plus couramment utilisé, en tout cas pour des béotiens, pour des gens qui ne connaissent pas la physique et la chimie, c'est le modèle de Rutherford. Quand je vous parle d'atome, vous pensez forcément à un noyau au centre et des électrons qui gravitent autour. Sauf que ce modèle est complètement faux. Enfin, c'est facile pour notre cerveau de comprendre comment ça fonctionne, parce qu'on connaît des systèmes solaires par exemple. Mais ça n'est pas du tout la réalité physique. Et ça va pas complètement nous permettre de comprendre pourquoi le verre est transparent. Cependant, ce modèle a un avantage. Vous avez certainement déjà entendu parler qu'un atome est rempli essentiellement de vide. comme ta tête. Pour vous donner un ordre de grandeur et pour ramener ça à échelle humaine, si le noyau était un ballon de foot, vous voyez ce que ça représente un ballon de foot? Les électrons seraient situés à 22 km du ballon. Ce qui montre bien qu'un atome, c'est plein de vide. Et là, certains vont se dire, évidemment, vu que c'est plein de vide, c'est normal qu'il y a la lumière qui traverse. Et si vous vous êtes dit ça au moment où je vous l'ai expliqué, eh bien, c'est que Vous êtes trop con. Oh, putain, c'est horrible de dire ça. Oui, les matières opaques sont aussi composées d'atomes. Donc aussi composées essentiellement de vide. Donc le fait qu'une matière est transparente n'a rien à voir avec le fait que les atomes sont composés de vide. Il doit y avoir une solution ailleurs. Et c'est maintenant qu'on revoit un modèle qu'on a déjà vu par le passé. Le modèle de Bohr. Je vous rassure, le modèle de Bohr, il est faux lui aussi. Mais il est un peu moins faux, on pourrait dire. Dans ce modèle théorique, les électrons sont en orbite. Mais pas dans un système planétaire comme dans le modèle de Rutherford. Parce que chaque orbite a un niveau d'énergie. Et donc, les électrons situés sur les orbites sont à une énergie correspondante à l'énergie de cette orbite. En général, quand on représente ça, on voit donc en fait ce qu'on appelle des couches électroniques. Avec, comme je viens de le dire, pour chaque couche, un niveau d'énergie spécifique. Mais on peut représenter ça un peu différemment. C'est une autre représentation, mais qui veut dire la même chose. On peut donc aussi représenter ces couches sous forme de diagramme. Sur la gauche, en ordonnée si vous voulez, il va y avoir l'énergie croissante, allant de l'état E0, qui est l'état fondamental, ça veut dire que l'électron est sur sa couche normale, il ne s'est rien passé. Ensuite, des états E1, E2, E3, ça va être les états qu'on dit excité. Notre électron a été excité. On lui a donné l'énergie, il a sauté d'une couche. Et puis on a enfin E infini. E infini, c'est quoi? C'est qu'on a donné à l'électron assez d'énergie pour se barrer du cortège électronique. C'est comme ça qu'on va créer un ion.
l'Huracan. Ouais, parce qu'il veut donner un ion. C'est de la merde. Et c'est maintenant que je vais me prendre pour le plus grand vulgarisateur de YouTube, pour Bruce d'y penser. Ouais, avec moins de talent quand même, hein. Ouais, c'est pas faux, ouais. Je vais donc faire une parenthèse. Est-ce que vous avez vu l'unité qui est en ordonnée, là, l'unité de l'énergie? C'est marrant. C'est pas des joules, c'est des EV. Eh bien, EV, ça veut dire électronvolt. Mais électronvolt, ça doit pas vous dire grand-chose. Enfin, sauf si vous connaissez déjà. Mais autrement, si vous connaissez pas, vous devez pas trop savoir ce que c'est. Bon, vous avez compris que c'est l'unité d'une énergie. Mais c'est pas des joules, donc c'est bizarre. Bien, imaginez-vous que quand on est à la taille de particules des atomes, par exemple, des toutes petites particules, si on devait parler en joules, on devrait parler en 10-17, 10-18, 10-19 joules. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait un zéro avec des dizaines de zéros après la virgule. Difficile de faire des calculs ou même d'appréhender les ordres de grandeur. On va donc utiliser un petit subterfuge. Ce qui va nous permettre de mieux appréhender les ordres de grandeur d'énergie quand il s'agit de particules subatomiques ou de particules qui composent les atomes. Et donc, un électronvolt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'énergie due à l'accélération d'un électron quand il est soumis à une différence de potentiel de 1 volt. Et là, il faut imaginer un truc. Imaginez deux plaques de métal. Chaque plaque de métal a un potentiel. Un potentiel négatif d'un côté, un potentiel positif de l'autre. La différence de potentiel entre les deux est de 1 volt. Sur la plaque négative, il y aura mes électrons. Je rappelle que la charge d'un électron est négative. Vu que la charge est négative, l'électron va être attiré par le potentiel positif. Ce qui fait que notre électron va se déplacer de la plaque moins vers la plaque plus. Il va donc s'accélérer. Pour qu'il s'accélère, il a besoin d'énergie. Eh bien, cette énergie nécessaire à l'accélération est égale à ce qu'on appelle un électronvolt. Et donc, un électronvolt, c'est égal à quoi? C'est égal à 1,6 10-19 joules. Donc, vous voyez ce que je vous disais, c'est tout petit. Et fin de la parenthèse. Revenons donc maintenant à notre diagramme énergétique. Prenons un exemple concret. Pour qu'un électron passe de l'énergie E0, c'est-à-dire à son état stable, à l'énergie E1. Donc en état excité. Vous doutez bien que la différence entre E1 et E0, il y a un niveau d'énergie entre les deux. On a dit que chaque étage avait son propre niveau d'énergie. Eh bien, il va falloir fournir à l'électron l'énergie exacte nécessaire à monter d'un étage. Si on lui donne trop, il ne peut pas aller plus haut, donc il ne bougera pas. Si on ne lui donne pas assez, pareil, il ne bougera pas. Donc pour résumer, pour que mon électron passe d'une couche inférieure à une couche supérieure, il a besoin qu'on lui fournisse l'énergie exacte nécessaire à passer d'une couche à l'autre. Quand un photon arrive et percute un électron, si l'énergie de ce photon est à l'exacte valeur du gap d'énergie entre deux couches, l'électron va être excité et le photon va lui donc disparaître. Et pouf, je l'ai perdu. Et là, normalement, vous venez de comprendre ce que c'était l'opacité. Bah oui, il y a un photon qui arrive, il fournit son énergie, il disparaît. S'il disparaît, il ne peut pas réapparaître de l'autre côté. Donc ça veut dire que le milieu est opaque. En fait, tout n'est qu'une question d'énergie. Si on prend l'exemple de la lumière visible, les photons de la lumière visible ont une énergie assez faible, de 2 à 3 électronvolts environ. Elle est trop faible pour faire passer un électron du cortège électronique des atomes composant le verre d'un état fondamental à un état excité. Il n'y a donc pas d'interaction entre les photons de la lumière visible et les atomes du verre. Les photons donc traversent le verre. C'est pour ça que le verre est transparent. Par contre, les photons ultraviolets, eux, sont beaucoup plus énergétiques. Ils ont plus d'énergie que les photons composant la lumière visible. Et comme par hasard, leur énergie est pile poil celle qui est nécessaire pour faire passer un gap d'énergie aux électrons du verre. C'est pour ça que si vous vous mettez derrière une vitre et que vous regardez le soleil, ça va être difficile de bronzer. Donc nous, on dit que le verre est transparent. Mais en fait, en toute rigueur, on devrait dire que le verre est transparent à la lumière visible. J'ai un autre exemple qui, lui, va parler de l'inverse. Vous avez certainement chez vous une box internet. Cette box internet est dans une pièce. Normalement, dans votre maison, dans votre appartement, il y a des murs partout. Et pourtant, quand on est dans une autre pièce que celle où il y a la box, eh bien, on capte le Wi-Fi. Le Wi-Fi qui, je le rappelle, est aussi une onde électromagnétique. Donc le Wi-Fi passe à travers les murs, mais pourtant, la lumière, elle ne passe pas. Sauf si vous avez des murs en verre, mais ça, j'ai des gros doutes. Donc, le mur est opaque à la lumière visible, mais par contre, il est transparent aux ondes Wi-Fi. Et donc, en vrai, la définition du dictionnaire que je vous ai donnée en début de vidéo, elle est compréhensible pour l'ensemble des humains que nous sommes, mais elle ne montre pas la réalité physique de ce qui se passe. En gros, pour faire simple, on pourrait dire que suivant les types d'ondes, tout peut être transparent ou opaque en fonction de l'onde qu'on regarde. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. On s'abonne, le petit like et la cloche. C'était... Ah non, attends, j'allais oublier. C'était Derek. C'est bon pour vous? Allez, c'était Obi-Wan qui vous dit que la science soit avec vous.
Jeanneton prend sa faucille, la rirette, la rirette.